Coucou à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Stella & Dot. Si vous voulez voir ma première vidéo qui vous présentait la marque, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc aujourd'hui on va parler de mon expérience de styliste. Donc comment ça s'est passé pour moi et comment ça continue à se passer. Donc je vais vous donner mon ressenti sur ces quelques mois. Donc ça fait maintenant 3 mois que je suis styliste chez la marque. Donc il faut savoir que j'ai découvert la marque en septembre en fait à la télévision tout simplement. Ils ont fait un reportage dessus à Capital et j'ai regardé et ça m'a... Honnêtement en quelques minutes ça m'a vraiment convaincue. Je me suis dit il faut vraiment que j'aille voir ça sur internet. J'ai voulu me connecter en fait sur le site de Stella & Dot mais malheureusement j'étais pas la seule. Et le site était complètement hors d'accès tellement il y avait de gens qui voulaient y aller. J'ai attendu un petit peu et le lendemain j'ai pu me connecter. Donc voilà, j'ai découvert un peu plus les bijoux, j'ai regardé tout ce qu'il y avait sur leur site internet. J'avais vaguement entendu parler de la marque il y a quelques temps de ça, mais je m'étais pas plus intéressée. Et là finalement ça a bien accroché cette fois-ci. Donc j'ai regardé tout ce qu'il y avait sur internet. Il faut savoir qu'ils ont pas mal de documentation, ils vous mettent directement accès au plan de rémunération, à tout plein de questions que vous pouvez vous poser quand vous voulez devenir styliste tout simplement. Et c'est vraiment super intéressant et ça permet avant de s'engager d'avoir toutes les informations à sa disposition. Et je trouve ça vraiment super parce que c'est vrai que c'est dommage, des fois on a l'impression qu'on veut un peu nous cacher des choses et qu'il faut envoyer des mails, qu'il faut attendre des retours pour avoir tout simplement les informations de base qui moi me semblent indispensables. Et là c'est pas du tout le cas, la marque est super transparente sur ça. Vous avez accès à tout directement sans même vous inscrire sur le site avant même de devenir styliste. Donc c'est vraiment super. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lu toute la documentation qu'il y avait. J'ai commencé à réfléchir un peu, voir quel kit de démarrage pourrait m'intéresser plus en détail. Ensuite, vous avez aussi des écoles de formation qui ont lieu 1 à 2 fois par semaine pour les nouvelles stylistes. C'est-à-dire que vous pouvez appeler à telle heure, tel jour et vous allez avoir donc une conférence téléphonique et on va vous expliquer tout sur l'activité de styliste en fait. Vous pouvez poser toutes vos questions, on va y répondre. Moi malheureusement je pouvais pas participer aux conférences parce qu'en fait elles avaient lieu à un moment donné où je travaillais tout simplement. Du coup j'ai écouté des conférences qui avaient été enregistrées et qui sont directement disponibles sur le site de Stella & Dot. Donc voilà, ça m'a permis tout simplement de répondre à quelques questions que j'avais en plus, mais honnêtement avec tout ce qu'il y a, je savais pratiquement tout ce que je voulais savoir. Ensuite, ce que j'ai voulu faire en fait tout simplement, c'est trouver une sponsor. Donc une sponsor, c'est une styliste qui va vous prendre sous son aile, un peu votre marraine dans l'aventure on va dire. Et tout simplement j'ai commencé à chercher sur internet une styliste qui pouvait être proche de là où j'habitais pour pouvoir la rencontrer, lui poser des questions, voir comment elle travaille. Parce que honnêtement moi j'avais jamais assisté à des ventes à domicile donc je savais pas trop non plus comment ça se déroulait et j'avais bien envie de voir comment ça fonctionnait avant de le faire moi aussi. Donc voilà, j'ai trouvé très facilement une styliste qui habite juste à côté de Marseille. Je l'ai rencontrée, elle était super sympa, le courant est passé immédiatement, j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais, elle a été très transparente, vraiment voilà, elle m'a tout expliqué clairement, sans ambiguïté. Elle m'a aussi invitée tout simplement à une de ses réunions pour que je puisse voir comment ça se déroulait, tout ça, comment elle présentait les bijoux, comment elle accueillait les clientes. Franchement ça m'a énormément aidée, surtout quand on n'a pas du tout d'expérience dans la vente tout simplement. Et donc après, je crois qu'au final la réflexion a duré même pas une semaine. Et une semaine après avoir vu le reportage sur Capital, je me suis inscrite sur le site, j'ai acheté mon kit de démarrage. Et 7 jours plus tard, je faisais ma première réunion chez moi. Donc c'est vraiment rapide et c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire au début. En tout cas, je vous en parlerai prochainement dans une vidéo pour démarrer votre aventure styliste. Mais voilà, c'est vraiment le but, c'est que directement on essaye de se lancer, de partir avec une bonne motivation dans un cercle vertueux justement. Et donc voilà, ça s'est passé très rapidement et maintenant ça va faire du coup 3 mois que je suis dans l'aventure et ça me plaît énormément. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'ai aucune expérience dans la vente, ce n'est pas du tout ma formation. J'ai déjà fait des jobs étudiants dans lesquels j'étais en contact avec de la clientèle, mais voilà, tout simplement de la clientèle qui venait à moi. Et c'est pas du tout la même chose quand les gens viennent directement à vous et quand c'est vous qui devez aller vous vendre et vous qui devez aller voir les gens. En tout cas, c'est ça vraiment qui
qui me plaît, qui me permet de me surpasser parce que clairement je suis quelqu'un de plutôt timide, je vais pas facilement vers les gens, je parle pas aux gens que je connais pas on va dire, et du coup c'est vrai que cette aventure ça vous permet vraiment voilà, de développer des qualités que vous n'aurez pas forcément développées sans ça tout simplement. Moi je vais vers les gens, je leur parle de ce que je fais, je vais démarcher mes voisins, tout simplement les gens que je connais en leur disant voilà je fais ça, est-ce que ça peut vous intéresser d'assister à une vente, d'accueillir une vente. Je laisse des catalogues et honnêtement c'est difficile, en tout cas pour moi c'est vraiment difficile, mais c'est super gratifiant quand vous voyez que les efforts que vous avez faits sont complètement... voilà, vous avez des super retours, vous avez des personnes qui vous disent ah ben c'est super, je vais vous commander ça, 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 qui veulent organiser des réunions chez eux et c'est vraiment super gratifiant de voir que c'est vraiment grâce à ça, à tout ce qu'on a mis en place, au fait qu'on se soit donné tout simplement et parce que quand c'est pour soi, c'est vrai qu'on a tout de suite plus envie de faire les choses jusqu'au bout et vraiment de se donner à 200% dans son activité. Et c'est beaucoup ce que j'aime aussi du coup avec ce job, c'est que c'est en plus de mon travail, donc je n'ai pas forcément de pression financière, c'est juste un plus. Et ça me permet de voir autre chose, de totalement différent avec mon univers parce que je sais pas si vous le savez mais je suis dans la comptabilité donc ça n'a aucun rapport avec la mode, avec les bijoux, tout ça. Et ça permet voilà, de développer de nouvelles qualités, de nouvelles compétences tout simplement. Ça permet de sortir aussi de son cercle de connaissances, de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées sans ça. Ça permet de voir autre chose, voilà, vraiment d'apprendre plein de nouvelles choses, savoir s'organiser, tenir son planning de vente, mettre en avant les bijoux, parler de la marque, parce que c'est les stylistes qui font vraiment le plus gros du travail. C'est chacune d'entre nous qui travaillons indépendamment en France, qui semons des petites graines un petit peu partout en portant les bijoux au quotidien, en parlant de ce qu'on fait et puis comme ça vous plaît, vous en parlez forcément avec le sourire et les gens voient ça, voient que c'est quelque chose de positif dans votre vie et on a toujours des super bons retours et c'est vraiment ça qui fait plaisir. Donc voilà, moi ça fait maintenant que 3 mois que j'y suis mais pour l'instant je suis pas du tout déçue. C'est une super expérience que je peux que vous recommander si vous avez envie de découvrir autre chose, de découvrir de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses et d'être dans une super communauté comme je vous disais dans la première vidéo qui est vraiment là pour s'entraider, qui est là pour se faire monter vers le haut, on travaille tout ensemble voilà pour que ça fonctionne et c'est vraiment ça qui est super super chouette tout simplement. Donc écoutez, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre comme d'habitude. Pareil, comme d'habitude, je vous mets les liens des bijoux que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est les boucles d'oreilles comme ceci. Si elles vous intéressent, si vous les aimez bien, je vous mets le lien pareil en barre d'infos. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!